et shalom, Shavuot, bonne semaine à tous. Je continue la lecture de Psaume et Proverbes. Alors aujourd'hui c'est le Psaume 94. Oh Yahuwah, qui est le El Kama? Q-A-M-A-H. Elle, le vengeur, la vengeance. Le El-Kama fait reluire ta splendeur. Toi, juge de la terre, élève-toi, rends la récompense aux orgueilleux. Jusqu'à quand les méchants, ô Yahuwah? Jusqu'à quand les méchants s'égailleront-ils? Jusqu'à quand tous les ouvriers d'iniquité proféreront-ils et diront-ils des paroles rudes et se vanteront-ils? Yahuwah, il froisse ton peuple et afflige ton héritage. Il tue la veuve et l'étranger, et il met à mort les orphelins. Et ils ont dit, Yah ne le verra pas, l'Élohim de Jacob n'en entendra rien. Vous, les plus abrutis d'entre le peuple, prenez garde à ceci, et vous, insensés, quand serez-vous intelligents? Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations, celui qui enseigne la science aux hommes ne censurera-t-il pas? Yahuwah connaît que les pensées des hommes ne sont que vanité. Oh, que bienheureux est l'homme que tu châties, ô Yah, et que tu instruis par ta loi, afin que tu le mettes à couvert des jours d'adversité, jusqu'à ce que la fosse soit creusée aux méchants. Car Yahuwah ne délaissera pas son peuple et n'abandonnera pas son héritage. C'est pourquoi le jugement s'unira à la justice, et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront. Qui est-ce qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui est-ce qui m'assistera contre les ouvriers d'iniquité? Si Yahuwah ne m'eût été en secours, mon âme eût été d'un peu logée dans le lieu du silence. Si j'ai dit, mon pied a glissé, ta bonté, ô Yahuwah, m'a soutenu. Quand j'avais beaucoup de pensées au-dedans de moi, tes consolations ont recréé mon âme. Quand j'avais beaucoup de pensées au-dedans de moi, tes consolations ont recréé mon âme. J'ai jamais entendu ça. 19. Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. Tu as recréé mon âme. Tu m'as rendu la joie. Recréer l'âme. L'âme doit être en joie. Amen. Le tribunal des méchants qui machinent du mal contre les règles de la justice, seront-ils joints à toi? Ils s'attroupent contre l'âme du juste et condamnent le sang innocent. Vrai. Or, Yahuwah m'a été pour une haute retraite, et mon Elohim pour le rocher de mon refuge. Il fera retourner sur eux leur outrage et les détruira par leur propre malice. Yahuwah, notre Elohim, les détruira. Voilà, comme c'est dit au départ, notre vengeur, le El Kama, vengeur, vengeance. Proverbe chapitre 13, versets 17 et 18. Le méchant messager tombe dans le mal, mais l'ambassadeur fidèle est santé. La pauvreté et l'ignominie arriveront à celui qui rejette l'instruction, mais celui qui garde la répréhension sera honoré. Version courante, un mauvais messager est cause de malheur. Fidèle, un envoyé fidèle rétablit les situations. Celui qui refuse d'être éduqué sera pauvre et méprisé. Mais qui tient compte des critiques sera honoré. Ça se répète, ça se répète. On l'a lu et relu. On l'a lu et relu. J'ai dit relu. On l'a lu et relu. C'est vrai, Seigneur. Ah.
acceptons d'être repris. Soyons sages. Le fou n'accepte pas correctement les réprimandes, mais le sage, lui, il accepte pour devenir encore plus sage. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette journée de vie, merci parce que oui, tu es le grand je suis qui fait battre nos cœurs encore, qui permet que le soleil est là, que la terre est bien à sa place, on n'est pas en train de s'écrouler, on est stable, on est là. Merci, merci pour cette planète, merci pour tout ce que tu as créé, la mer, les montagnes, tous les oiseaux dans le ciel, toutes les semences, tout ce qui pousse, tous les fruits, légumes, tout ce qui existe, les petits insectes, les gros animaux, nos animaux domestiques, Seigneur. Merci, merci pour tout ce que tu as créé pour nous, la famille que tu nous as donnée, notre corps qui est étonnamment beau, Seigneur. Merci, ce miracle de la vie, toi qui fais que une femme peut être enceinte et donner la vie en étant avec un homme, bien sûr, même si ce monde de fou veut tout tordre bizarrement, faire de l'impossible le possible. C'est une femme qui doit allaiter normalement. Oh là là, Seigneur, je prie pour que tu ouvres les cœurs de certains encore, que tu attires à toi, que tu sauves des âmes. La prière de tous les jours, oui. Que d'autres puissent rentrer dans ce royaume de lumière. Merci d'être venu me chercher, d'être venu chercher mes frères et sœurs. Merci de continuer ton œuvre en moi, en chacun de nous. Merci pour ta patience qui nous sauve. Merci pour tes bonnes lectures nouvelles chaque matin. Merci pour ta parole, une lumière à mes pieds. Alléluia. Sur mon sentier. Merci pour ton alliance, tes commandements. Merci d'être ce Père aimant, ce Père de vérité, ce Père juste, ce merveilleux conseiller. Et voilà, tu es tout à la fois. Et j'ai besoin de toi. Mon époux, mon premier fiancé, alléluia, je veux être là aux noces de l'agneau avec une robe blanche. Alléluia, je ne veux pas la tacher, Seigneur. Tu l'as lavé, purifié dans le sang précieux du Mashiach. Seigneur, que je sois revêtu de toi, que je sois revêtu de toi, que je marche dans cette sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, nous dit ta parole qui est vraie. Oui, Amen, qui va s'accomplir au temps où tu l'auras venu. Car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, oui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elohim, nous t'aimons, je t'aime. Merci, merci pour ce qui est préparé, ce que tu as déjà fait et ce que tu es en train de faire. Merci pour les anges qui nous entourent. Ouvre nos yeux, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui ont pu entendre chanter les anges avec elle, qui ont pu voir que voilà, ce monde spirituel existe. Merci pour toutes ces expériences vécues, mais combien peuvent-elles être vaines si les personnes ne se tournent pas complètement vers toi en étant tout entier pour toi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est un commandement bien extrémiste quand les gens nous disent ne soyez pas extrémistes. Mais voilà le commandement le plus important, avec l'autre bien sûr qui va avec, aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et voilà, il y a bien des gens humains, des gens humains, des gens, oui, genre humanistes, bons humainement parlant, qui aiment leur prochain, mais surtout leur prochain qu'ils connaissent, voilà. Ils vont pas s'intéresser à, surtout pas leurs ennemis, quoi. Hein? Voilà. La grandeur de Dieu qui nous dit de bénir et d'aimer nos ennemis. Nous devons voir qu'est-ce qu'il y a derrière, les esprits derrière, parce que même si nous subissons du mal,
et ben c'est ces personnes-là qui sont à plaindre parce qu'elles sont manipulées, parce que si elles restent dans ce chemin de méchanceté conduit par l'ennemi, elles sont perdues. Donc elles sont plus à plaindre. On ne peut pas les en vouloir pour le mal qu'elles nous font. Seigneur, si nous sommes réellement à toi, si nous sommes réellement tes enfants, on ne peut pas leur en vouloir. On peut que pardonner, prier. On peut que les bénir et leur faire du bien en retour du mal qu'ils nous font, parce que ta parole nous dit bien. C'est ça la conduite à tenir. Fais-leur du bien et tu vas voir s'ils vont pas s'amasser des charbons ardents sur leur tête. Des charbons ardents. Ça veut dire quoi? Mais il va devenir fou, ça te brûle là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui fais du mal et lui me fait du bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, je deviens fou. Alléluia, Seigneur. Nous devons changer d'attitude. Brise tout orgueil en chacun de nous et rends-nous vraiment doux et humbles de cœur pour faire ce bien-là en mal que nous recevons. Faire ce bien en retour qui rend dingue pour montrer la folie, l'amour fou de notre Dieu. Alléluia. Démontrons cet amour, cet amour puissant, fou. Ouais. Merci Père éternel, merci pour cette journée encore, bénis tout le monde. Et voilà, que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, c'est ma prière, que ta parole soit crue, entendue, pratiquée, afin de changer les vies. Merci, amen, bisous, à demain.